Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Comité de Paris écoute. Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. C'est le comité de Paris contre l'alcoolisme. Oui. Oui, bonjour, je voudrais savoir si vous avez vu la visite ce matin de monsieur Robert Ledoux, mon père. Ah non, pas du tout. Nous Oh, n'avons c'est vu pas personne. vrai. Écoutez, ça fait 1 mois qu'il me dit qu'il va venir vous voir. Oui. Et Vous savez, qu'effectivement... la démarche est difficile. Oui, c'est le cas de le dire. Hein. Il est sur Paris. Il est sur Paris, le problème c'est qu'il me dit qu'il vient tous les jours et qu'il ne trouve jamais l'adresse. Hein. C'est vous dire dans quel état il doit être. Bon, comment est-ce que vous pourriez l'appeler? Bah, écoutez monsieur, est-ce qu'on peut l'appeler déjà de votre part? Absolument, madame. Oui. Alors vous êtes monsieur? Alors, Bernard Ledoux, et mon père, c'est Robert Ledoux. Alors, je vous donne son numéro. Oui. 42 51. Bon, bah, écoutez, je vais voir monsieur. Hein. Je vous remercie, madame. Je vous en prie. Au revoir. monsieur. Allô? Allô, monsieur Robert Ledoux? Exactement. Oui, bonjour monsieur. Bonjour mademoiselle. Oui, monsieur, je suis responsable au comité de Paris de prévention de l'alcoolisme, rue de Clignancourt. L'alcoolisme, Oui. c'est un fléau. Oui. Vous êtes qui déjà? Alors, nous venons d'avoir un appel de votre fils, monsieur Bernard Ledoux. Bonne note de chien. Oui, votre fils nous a dit que vous aviez l'intention de venir nous voir à plusieurs reprises, mais que vous ne nous aviez pas trouvé. Je suis venu plein de fois. J'ai tourné sans arrêt dans le quartier, mais il y avait des cafés. Et alors, j'ai jamais réussi à arriver devant chez vous, sauf une fois. Mais il était 1h du matin. Mais vous pouvez pas venir sans vous arrêter dans un café? C'est impossible, madame. Est-ce que vous avez envie de changer de vie, monsieur? Ah oui, de changer de vie, c'est exact. Mais sans l'alcool? Sans boire d'alcool? Oui, monsieur. Est-ce que ça vous apporte quelque chose? Ou est-ce que vous en avez assez? Assez bu? Assez de boire? Parfois, j'en ai assez de boire. Ah oui, là, je ne peux même plus avaler une goutte. Pourquoi? Ah. Parce que vous en avez trop bu avant? Ouais, Oui. jusqu'à la gorge. Oui. Alors là, je me dis, quand même, Robert, sois sérieux. Il y a une limite à tout. Hein? Quand c'est à la gorge, je me dis quand même qu'il faut être sérieux. Oui. Et est-ce que vous ne vous envisagez pas de vous en passer, monsieur? Pour retrouver une vie plus saine, plus équilibrée? Ah oui, vous êtes gentil de me rappeler à mes devoirs. Attendez une seconde, ça donne soif tout ça. Faut que je réfléchisse. Excusez-moi. Alors, oui, je vais arrêter de boire. Oui, Oui. mais oui. À quelle heure? À quelle heure? Oh, il n'y a pas de question d'heure, monsieur. Et aujourd'hui, est-ce que vous accepteriez qu'un de mes collègues se déplace et vienne vous voir? Absolument. Hein? Il est le bienvenu. Qu'est-ce qu'il boit? Ah, il boit plus, monsieur. Eh bien, il faudrait qu'il vienne me voir quand je suis pas sous. Oui, parce que là, en ce moment, ça commence à être bien, déjà. Hein? Vous connaissez pas la soif? Cet hydre féroce qui s'empare de mes cordes vocales jusqu'à mon estomac. Tout y passe, tout est déshydraté, madame. Bon, écoutez, monsieur, on essaiera de vous rappeler un matin vers 9h, hein? Alors là, Parce excusez-moi, que pour l'instant, je crois que... 9h du matin, vous aurez du mal, hein? Pourquoi? Vous êtes au lit? Oui, alors, souvent je suis au commissariat. Ah oui, parce qu'on vous a ramassé le soir, c'est ça? Ben, la dernière fois devant chez vous, ils m'ont trouvé, tiens. J'ai dit que je venais de chez vous, Ah oui, d'accord. et puis que vous m'aviez donné un petit coup. Ah ben ça m'étonnerait, monsieur. Ben, moi, c'est ce que j'ai dit, il fallait bien que je m'en tire comme ça, hein? Ah oui, ben c'est pas honorable pour notre association, monsieur. Nous dire qu'on vous donne de l'alcool, c'est quand même pas sérieux. Mais j'ai dit que c'était la première fois. Oui, ben on n'en a pas, monsieur. Ils ont dit qu'ils allaient faire une enquête, d'ailleurs. J'espère que l'agent ne vous a pas cru, hein. Ben, je sais pas, C'est plus intelligent. il a dit qu'ils allaient faire une enquête. Ah ben d'accord. Enfin, sinon la vie est belle. Ben je vois que vous le prenez comme ça, monsieur, mais je pense que votre fils ne le prend pas sous cet angle, hein. Il est très ennuyé. Madame, Hein? sachez que j'ai été très sensible à votre appel. Ah ben c'est gentil, ça. Oui. Oui. Et que donc, évidemment, vu les circonstances, je me vois contraint et forcé d'arrêter de boire. Oui, parce que votre bouteille est vide. Voilà. Ah ben d'accord, monsieur. Oui. Mais que cet après-midi, exceptionnellement, je ferai un effort. Oui. C'est-à-dire que je vais venir vous voir. Eh ben d'accord. Essayez de ne pas rentrer dans un café en attendant. Je vais essayer. Voilà. Ne prenez pas d'argent. Prenez juste un ticket de métro ou venez à pied. Oui, pas de problème, j'ai les ardoises un peu partout. Vous avez des ardoises partout. Ben, c'est peut-être ça qui ennuie votre fils. Parce que qui c'est qui les paye? Ça doit être lui. Ah, c'est... comment qu'elle s'appelle, celle-là? La femme qui m'aime, là.
Ah, vous avez une femme qui vous aime? Oui. Vous avez de la chance. Ah, je vois Elle bien a ça. du courage. Ben oui, comme vous dites, oui. Remarquez, moi aussi, j'en ai du courage. Oui, vous avez du courage pour prendre une bouteille. Non, pour l'aimer. Ah bon? Vous verriez la tranche du boudin. Ah bah, c'est pas très chouette ce que vous dites. Enfin, qu'est-ce que vous voulez? Entre une bouteille et une carafe, je prends les deux. Vous prenez les deux. Bon. Bon, ben écoutez, à tout à l'heure. Ben à tout à l'heure, monsieur. Hein? Je vous embrasse. Ah ben c'est gentil. Au revoir, monsieur. Au revoir, madame. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Aéroclub, bonjour. Oui, bonjour monsieur, la médecine aéronautique à l'appareil. Oui. Docteur de la place. Je vous appelle parce que nous avons un petit problème avec un de vos pilotes. Ah, Pour des raisons que vous imaginez, je ne dévoilerai pas son identité. oui, bien sûr. Simplement, cette personne vit assez mal en ce moment sa situation au sein de votre aéroclub. Il s'agit d'un travesti qui vous mystifie en fait, depuis 2 ans déjà. Hein. Allons bon. Qu'est-ce que vous me dites? Vous avez un pilote. Oui, d'accord. Non, ça me laisse bobasser. Ben, il s'agit d'une femme qui en réalité est un homme, quoi. Voilà. C'est vraiment quelqu'un qui ressemble à une femme, alors. Hein. Oui, absolument. Le pire, c'est que je ne vois vraiment pas de qui vous voulez parler. Hein. Bon, nous n'avons que 2 femmes. Hein. Il n'y en a pas 36. Oui. Il y en a une qui est mariée, donc... Oui, et l'autre qui ne l'est pas. qui ne l'est pas, oui, qui est même mineure. Non. Ah bon? Enfin, qui prétend être mineur, oui. Ah oui, ah ben bon. Voilà, vous voyez de qui je veux parler. Hein. Ben oui, parce que bon, il n'y en a que 2. Hein. Si c'est une mineure, il n'y a que Audrey. Oui, en fait, Audrey s'appellerait plutôt Gérard. Ah bon? Oui, Gérard a 28 ans, oui. Ben ça alors. Personne ne m'en a parlé en me disant oui, mais c'est pas une femme, c'est un homme, ou l'inverse. Oui, pourtant, il a des doutes, lui. Ah bon? Ah oui, lui, il pense que Ouais. l'un ou l'une d'entre vous aurait déjà... Non, parce que vous savez, même dans la discussion, on peut très bien dire, tiens, bah tu sais, celui-là ou celle-là, c'est pas une femme, c'est un homme. Ah, voilà, et elle pense, enfin, il pense que vous avez deviné. Ah, alors là, c'est encore pire, alors. Mais voilà, c'est pour ça que je me permets d'intervenir à ce stade. Hein. Ah bon. Gérard est soumis, je crois, et vous l'avez peut-être remarqué, à une drague effrénée de la part d'un des membres de l'aéroclub, vous l'avez peut-être remarqué, Non. Honnêtement, non. de la part d'un pilote. D'un pilote. Oui. Ça me surprend tellement que j'en suis de tout éberlué, là. Est-ce que je peux me permettre de vous confier un secret? Oui. Gérard attend un enfant. Mais dites donc. Ça fait beaucoup de choses en une seule fois, là, hein. Voilà. Ouf. Il souffre énormément. Et moi, j'avais pensé, enfin, je ne sais pas si vous... Je suis psychiatre, hein, je suis le cas depuis 2 ans déjà. Hein. Est-ce que je pourrais vous exposer mon idée? Allez-y. Je suggérerais que lors du prochain vol de Gérard, c'est-à-dire d'Audrey, hein, vous déployez une banderole au moment où elle se pose, hein, au moment de l'atterrissage, hein, avec écrit en grand pour que ça se voit bien, Gérard, tu sais, on t'aime. Oh, vous croyez? Oui, je pense, oui. Ça va le toucher droit au cœur. Bon. Ok. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Pharmacie, bonjour. Oui, bonjour madame, c'est la pharmacie. Oui. Oui, bonjour madame Ledur à l'appareil. Oui. Moi, j'ai fait la liste des courses, là, je dois aller faire mes courses. Mon mari il m'a rajouté de passer à la pharmacie, mais j'arrive pas à bien lire ce qu'il a écrit. Préserva, je sais pas quoi. Préservision, c'est pour les yeux? Non, préservateur, préserva... Oh, préserva... Qu'est-ce que c'est que ça? Je connais pas. Ou c'est un préservatif.
pas Préservision plutôt? Non, c'est préservatif. Ah ben oui. Alors... Bah là c'est préservatif, là c'est des préservatifs. C'est qui a marqué ça? C'est mon mari, mais je sais pas ce que c'est un médicament. Un médicament? Bah non, les préservatifs c'est pour les rapports sexuels. Comment? C'est pour les rapports sexuels, les préservatifs. Oh, mais il y a longtemps que je fais plus la chose, moi. Mais je sais pas, qu'est-ce qu'il a voulu marquer alors? Je vais l'appeler, il a dû prendre son portable. Oui, bah appelez-le, voyez avec lui, ouais. Oui, merci, madame. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir, madame. Allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour monsieur, c'est la pharmacie? Oui. Oui, bonjour. Je pourrais avoir la personne qui vient d'avoir madame Ledur au téléphone dans votre pharmacie. je vous demande tout de suite. Merci. Il y a eu madame Ledur ou madame Ledur au téléphone. Oui. Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. Monsieur Ledur à l'appareil. Oui. Oh là là, gros souci, là, ma femme vient de m'appeler pour me dire que vous l'avez eu au téléphone, elle vous Oui. a appelé, je crois. Oui. Et elle a vu pour les préservatifs, elle vous a appelé. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que vous lui avez dit? Bah je lui ai dit que c'était pour des rapports sexuels. Oh mon Dieu. Ah ouais. Oh là là. Parce qu'elle a demandé pourquoi c'était. Bah oui, mais alors là, ça va faire un drame, ça. Ah ouais. Bah oui, je comprends bien, mais ouais. Oh. Bah, parce que, mais vous lui avez fait une liste pour qu'elle achète ça? Non, j'ai rajouté juste ça dans sa liste des courses ce matin. Moi, je pensais pas que vous lui auriez dit, quoi. Moi, j'avais rajouté ça subrepticement, comme on dit, quoi. Hein. Ah ouais, je suis désolée, hein, mais... Oh. Bon, écoutez, si elle vous rappelle, Oui. pouvez-vous lui dire que je ne sais pas que c'est un médicament pour la prostate ou quelque chose comme ça? D'accord. Oh, vous êtes gentil, si vous Mais je pouvez. vous en prie, non, mais c'est vrai que, bah ouais, c'est délicat, là. Hein. Ben oui, parce que, bon, j'ai... Ouais, non, mais je comprends bien, ouais. Je comprends bien. Ça fait longtemps qu'on n'a plus de... Alors, il a fallu que je me débrouille avec quelqu'un d'autre, comme on dit, mais bon. Ouais. Mais il faut, par contre, il faut lui donner quelque chose, ou... Ah bah oui, j'ai besoin d'une grande boîte. C'est des boîtes de 20, je crois, ou 24, je sais pas. Ouais, mais elle va regarder. Elle va certainement regarder sur la boîte. Vous croyez? Oh ouais. Oh. Là, je crois que c'est prendre des risques, hein, quand même. Oh. Et si vous lui dites que c'est un somnifère? Ouais, mais elle va regarder, non? Non mais oui, si elle regarde, vous lui dites que c'est... qu'on se met ça sur le nez pour empêcher de ronfler. Oh là là, j'arriverai pas à mentir comme ça, monsieur, hein. Oh si, vous allez trouver sûrement. Ben écoutez, je vais voir, hein. Merci beaucoup. Hein. Ben oui, désolé, hein, pour la gaffe, mais c'est vrai que là... parce qu'elle n'arrivait pas à lire, en fait. Ben oui, j'avais pas bien écrit intentionnellement. Ouais. Vous voyez? J'espère qu'elle va pas lire. Si elle lit sur la boîte... Ouais, ben, elle a une vue très basse, hein. D'accord. Une boîte de 24 qu'il faut? S'il vous plaît, oui. D'accord. Avec Bon. le petit réservoir. Très bien, bon, on s'en occupe, on fait au mieux, alors, Oh, monsieur. vous êtes gentil, merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir, madame. Allô? Allô? Oui? Oui, bonjour, c'est la pharmacie. Oui, c'est la pharmacie, madame. Ah, c'est vous que j'ai eu tout à l'heure? Oui, madame Ledu? Oui. Oui, c'est moi que vous avez eu tout à l'heure, oui. Tout à Alors, fait. Alors, vous avez eu de votre mari au téléphone? Oui. Oui, alors dites-moi. Ben, j'ai pas compris ce qu'il m'a dit. Ah. Mais il m'a dit de venir les prendre assez vite. D'accord. Mais c'est quoi alors? Vous avez trouvé ce que c'est? On va regarder, venez avec le papier, on arrivera à lire, nous. On arrivera à lire. Non, c'est des préservatifs, il m'a dit. D'accord, je regarde. Je tape à mon ordinateur. Hein. D'accord. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un médicament pour la prostate. C'est pour sa prostate à monsieur. C'est ça. On a trouvé, là. Qu'est-ce qu'il a, mon mari, à sa prostate? Vous me faites peur. Oh, mais non, vous Oh, mon inquiétez Dieu. pas, c'est rien du tout, madame. Non, ne vous inquiétez pas. Il n'y a pas de souci, là. Oh, mon Dieu. Non, ne vous inquiétez pas. Mais alors, c'est quoi? C'est des dragées, des suppositoires, des cachets? C'est quoi? C'est des comprimés. Ça se met dans l'eau? Oui, mais il se débrouillera, il connaît, je pense, hein. C'est la première fois que je vois ça. Ah ouais, d'accord. Non, mais je pense qu'il connaît, hein. Ah oui. Les préservatifs, hein? Oui, c'est ça, madame. Ah ben, attendez. J'ai le dictionnaire. Oui, mais vous trouverez pas dans ce dictionnaire-là. Alors, préservatif. Préservatif masculin, Ah langue... oui, mais ça, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je me suis trompée, c'est pour les rapports sexuels. Ça n'a rien à voir. Si c'est marqué langue vulgaire, capote anglaise. Qu'est-ce que c'est que ça, une capote? Non, mais c'est pas ça, madame. C'est une maladie anglaise?
Non, 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 pas du tout. Oh mon Dieu. Mais non, 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 ne vous inquiétez pas. Pourtant, il n'a pas attrapé de maladie en Angleterre, il Ah, n'est mais jamais non, allé. non, 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 non. Oh mon Dieu, mais oui, il a serré la main à un Anglais l'autre jour. Mais non, non, non. Si. Oh mon Dieu. Mais non, ne vous inquiétez pas, c'est rien du tout. Là, c'est ce que vous lisez, là, c'est dans le dictionnaire. Mais nous, on a un autre dictionnaire, c'est pour les médicaments. Ça n'a rien à voir. Ah bon, bah vous me rassurez. Ouais, non, non. Parce que j'espère qu'il pourra continuer quand même à vivre. Mais oui, mais bien sûr. Non, non, mais il à est pas être malade. Hein. heureux et à faire l'amour avec la concierge. Parce que ça lui fait du bien, vous savez. Ah. Bon. Ah ah. Je dis rien parce qu'il a un certain âge et il faut qu'il en profite. Vous pensez qu'il pourra continuer avec la concierge parce que c'est une belle histoire, leur histoire. Ah, je ne sais pas. J'espère simplement qu'il se protégera bien. Oui, voilà. Oui, oui. Ouais. Vous passez à la pharmacie tantôt et puis on vous donnera ça. Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour monsieur. C'est El James? Ouais, c'est moi. Ah d'accord, bonjour, c'est la Feria de Lan, à l'appareil. Qui ça? La Feria, C'est qui? l'organisation des courses et combats de taureaux. De Lan. Ah oui, alors. Attendez, je parle bien à El James le torero ou pas là? Ah non. non. Non, attendez, parce que nous avons un petit problème. Nous avons un torero qui s'est inscrit pour combattre donc samedi, Ouais? qui s'appelle monsieur El James. On nous a envoyé son curriculum vitae, El James Fabrice. Non, c'est pour moi. Alors là, monsieur, il y a un petit problème, vous permettez? Ouais. Monsieur le directeur. Monsieur... Mais vous êtes monsieur James? Oui, c'est bien ça, j'avais Fabrice, mais pour elle, jamais. Attendez, vous n'êtes pas torero? Ah non, sûrement pas. Bon, on a un monsieur James là. Apparemment, c'est pas un torero, et il s'appelle pas El James, mais James... Fabrice, c'est ça, mais je peux trop héros, n'importe quoi, je sais pas qui c'est que t'es... Je vous passe au directeur. Hein. Ouais. Bah oui, mais ça pose un problème parce qu'ils veulent recevoir ce midi. Allô? Oui? Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Monsieur Robert Ledoux à l'appareil, organisateur de la Feria de Lan. Ouais. Vous n'êtes pas torero. Ah, sûrement pas. Non. Et vous êtes bien monsieur James. Ah oui, c'est pas de problème là-dessus. Bon, alors il y a un petit problème parce que nous avons une commande pour un taureau pour entraînement, hein, Ouais. pour un torero appelé El James qui habiterait à Montcornet. Ah non. Et nous voulions le prévenir que le taureau serait livré ce midi à l'adresse indiquée. Ah, sûrement pas. Ah ben je vous assure monsieur. Ah, bah moi, je veux pas le savoir, moi. On est obligé d'observer le règlement de la compétition, ce qui veut dire que la personne qui a commandé un taureau d'entraînement jusqu'à samedi va être obligée de le garder jusqu'à samedi. Ouais, mais moi, je veux pas le savoir, c'est pas moi qui ai commandé ça, n'importe quoi, je vois pas pourquoi que j'aurais commandé un taureau. Écoutez monsieur, ce que vous allez faire, quand le taureau va vous être livré ce midi, Je vais rien avoir du tout. il fait quand même 530 kilos, Bah, je m'en fous, il veut 530 kilos, n'importe... bon, où est-ce que vous le gardez? Ah, du tout, je garde pas du tout. Comment? J'entends votre femme là. Ouais. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit qu'on veut pas de ça ici, n'importe quoi. Ah bah écoutez, passez-la moi parce que je vais lui expliquer que c'est obligatoire. Hein. Tiens, prends-le. Allô? Oui, bonjour madame. Oui, bonjour monsieur. Monsieur Robert Ledoux, organisateur de la feria tournante. Oui. Alors c'est vous qui allez garder donc la bête, hein? C'est un taureau Vous de chez rigolez nous. pas un petit peu là? Pardon madame? C'est un cirque ou quoi là? Non, c'est une feria. Oui, c'est une feria, mais nous on n'est pas torero ici. Ah bah écoutez, c'est une erreur qui a été faite. C'est Quelqu'un une nous... erreur, mais moi votre taureau j'en veux pas. Ah bah madame, je suis désolé, c'est Moi je obligatoire. regrette, je n'ai pas besoin de votre taureau, je n'ai rien commandé du tout. Bah vous allez quand même l'avoir, puisqu'il va vous allez l'avoir avant midi, hein? Bah vous vous démerderez, vous repartirez avec, hein. Il y en a que pour 3 jours, hein madame, hein? Il n'y en a pas y en avoir pour 3 jours, je ne veux pas de ça. Madame, excusez-moi, vous pouvez bien le garder quand même pendant Mais ça 3... va pas, non, je veux bien le garder, non mais... vous Madame. êtes bien ou quoi là? Vous allez avoir la nourriture, le foin qui va être livré avec. On va voir la nourriture qui dit. Oui, absolument. Eh bah j'en veux pas de votre nourriture, moi. Bah, vous allez bien le nourrir quand même. Je veux pas de votre taureau non plus. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire là? Bah oui, mais nous on a reçu une demande. Bah, je veux rien à foutre de votre demande, moi. J'ai rien demandé, moi. Bon, alors écoutez, hein, moi j'ai un petit problème. Vous permettez que je demande aux instances? Bah demandez, allez-y. On a un problème là, parce que le torero El James apparemment s'est dégonflé et il ne veut Il plus... s'est dégonflé, qui vient de dire. Il veut plus prendre la bête. Écoute, le torero jamais, s'il s'est dégonflé, il veut plus prendre la bête, qui dit. Bah oui, jusqu'à lundi, bah c'est ce que... Attends, il est en train de demander, là. Jusqu'à lundi, hein. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ce cirque? Mais ils vont le garder dans leur appartement, évidemment. On va le garder dans notre appartement. Non, mais ils sont pas tarés là-dedans. Bah ils vont le nourrir, on va Non, donner... mais ça va pas, non. Est-ce qu'ils ont mis la boîte en plastique avec? Je veux pas de ça ici, moi. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr.
Une pute en toute tranquillité, c'est payé. Ouais, pour votre théâtre, votre cinéma, bon, ça va, mais voir les putes... Et donc, il y a 3 ans, mon mari allait voir les putes. Oui, madame. Il vous l'a pas dit? Non. Ah ouais, attendez. En 1997, il est allé à 6 reprises. À 6? Non, pas à 6, tout seul avec une dame, mais il est allé à 6 reprises, 6 fois. 6 fois différents. Ouais. Ouais. Non, il me l'a pas dit du tout. Ah. Ouais. Ah, pardon, excusez-moi, je pensais que... Ça pose un problème, là. Désolé. Bon, bah, j'y dirais pour les places, vu que c'est un habitué, alors... peut-être qu'il y retournera. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Soyez prêts pour l'événement de la... Bonsoir. Oui, bonsoir monsieur, pourrais-je parler à Charlotte? À qui? À Charlotte. Charlotte qui? Quelle Charlotte? Je connais pas, moi. Que vous avez pas son nom, vous avez le prénom, j'ai pas de Charlotte, hein. Charlotte comment? Écoutez-moi monsieur, je suis désolé, il s'agit d'une amie à qui on a coupé le téléphone et qui m'a dit téléphone à l'hôtel, laisse-leur un message. Si je ne suis pas là, ils sont sympas et ils prendront le message et je les rappellerai dans la nuit. Je regrette, mais moi je connais pas de Charlotte, hein. Bon, écoutez, elle va vous rappeler probablement. Alors, je vous laisse le message. Oui, laissez-moi le message. Bon. Bon, enfin, je connais pas. Moi, je vous écoute. Alors, vous lui dites que je serai au Palace. Au Palace. Entre 23h30 et 1h. 3h30. Et 1h. Et 1h. Bon, et votre nom, c'est quoi? Ah, moi, je m'appelle Robert. Robert. Bon, d'accord. Merci beaucoup, monsieur. Je vous en prie. Au revoir. Bonsoir. Bonsoir, est-ce que je peux avoir Monsieur Charlotte, s'il vous plaît? Qui? Monsieur Charlotte. C'est Monsieur Robert. Non, c'est pas du tout moi. Parce que moi, c'est Monsieur Charlotte que je dois joindre pour lui dire que ce soir, je lui donne rendez-vous à minuit au bain-douche. Bon, là, le monsieur, il a dit qu'il est au Palace de 23h à 1h. Hein. Bon, moi, j'ai pas d'autres commissions, alors moi, j'ignore. Hein. Ah bon. Voilà. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Allô, bonsoir. Est-ce que je peux parler à Monsieur Charlotte, s'il vous plaît? Bon, écoutez, monsieur, ça suffit, vos plaisanteries. Ça fait 3 fois qu'on demande Monsieur Charlotte, je connais pas Monsieur Charlotte. Hein. Ah, mais je vous ai jamais appelé, moi. Ah bah écoute, ça fait la 3e personne qui me demande Monsieur Charlotte. Hein. Ah bah, je sais pas, c'est possible, Bon, moi j'ai... alors, un dit qu'il est au Palace, l'autre il dit qu'il est au bain-douche. Alors, vous savez, moi, c'est un hôtel ici, c'est pas une agence. Hein. Écoutez, il faut absolument laisser un message. Il revient de voyage, il m'a dit, vous pouvez me laisser des messages à cet hôtel. Écoutez. Donc, il faut lui donner rendez-vous à 1h au Gibus. Non, Boudon, ça va pas, hein. Oui, j'écoute. Alors, est-ce que c'est l'hôtel? Oui, c'est l'hôtel. Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir. Monsieur Charlotte à l'appareil. Je Oui. voudrais savoir si vous aviez reçu des messages pour moi. J'arrive de voyage et on m'a coupé mon téléphone, donc j'ai laissé votre numéro à mes amis. Oui, monsieur, moi, vous dis donc, il y a 3 personnes qui ont déjà téléphoné pour vous. Monsieur, je suis pas une agence, hein, je suis un hôtel, hein. Monsieur. Monsieur, vous êtes pas un client, je ne vous connais pas. Mais vous avez accepté de prendre les messages. Oui, j'ai accepté parce que je ne vous connais pas. Moi, c'est un monsieur qui m'a dit que vous j'ai accepté le premier. Après, il y a un deuxième et après un troisième. Mais qu'est-ce que c'est ces plaisanteries, là, monsieur? Écoutez-moi, monsieur. Et puis là, ça suffit, hein. Oui, allô? Oui, le commissariat du 9e est à Paris, inspecteur Deringer. Dites-moi, on vient d'écouter, on a mis sur table d'écoute un certain monsieur Charlotte. Oui. Alors, on va essayer de le coincer, hein. Bon. Vous avez une idée où il peut être? Alors, d'abord, on l'a donné rendez-vous au Palace, après au bain-douche, et après au Gibus. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Gendarmerie de Tannay, j'écoute, bonsoir. Bonsoir, monsieur. C'est la gendarmerie. Oui. Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Je voudrais me rendre, s'il vous plaît. Oui, vous rendre de quoi? Je voudrais me rendre. Oui, vous êtes monsieur? Robert Ledoux. Ah, d'accord. Et vous voulez vous rendre pour quel motif? Il faut que j'y aille, quoi. Bon. Actuellement, vous êtes où, là? Et je suis à Nevers. Vous êtes à Nevers. Bon, il y a une brigade de gendarmerie aussi à Nevers, monsieur. Oui. Alors, vous allez la contacter, hein? Non. Non, vous voulez à tout prix que ce soit la brigade de Tannay? Oui. Ah bon, et pour quelle raison? Ah ben ça, j'en sais pas. Faut demander à ma femme. Hein. Ah. Et vous souhaitez vous rendre pour quoi faire? Ben parce qu'il faut que j'y aille. Mais où? Ben à Saint-Pierre-le-Moutier. Oula. Vous êtes bien clair, là, monsieur, là? Ben oui, monsieur. Il y a un petit problème, là. Hein. Alors, attendez, je vais vous passer sur un autre poste, parce que j'ai un autre appel téléphonique. Oui. Ne quittez pas, hein. Oui, allô? Oui. Oui, bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Qu'est-ce qui vous arrive? Monsieur Robert Ledoux à l'appareil. Oui.
Je vous appelle à la gendarmerie parce que je souhaiterais me rendre. Oui, mais vous rendre, pourquoi? Parce qu'il faut que j'y aille. Faut que vous alliez où? Il faut que j'aille à Saint-Pierre-le-Moutier. Non, mais vous êtes où, là, actuellement? À Nevers. À Nevers? Oui, vous connaissez? Bah oui. Belle ville. Hein? C'est une belle ville. Ah oui, bien sûr, oui. Oui, oui. Mais vous voulez vous rendre où, alors? À Saint-Pierre-le-Moutier. Oui. Eh ben, si vous voulez aller à Saint-Pierre-le-Moutier à partir de Nevers? Non, 7h moins le quart, hein, pas 9h, c'est trop tard. Non, mais à partir de Nevers. Ah non, monsieur, je suis désolé, c'est trop tard. Non, mais à partir de Nevers, c'est-à-dire Je roule pas la nuit, monsieur. Non, mais vous partez de Nevers pour aller à Saint-Pierre-le-Moutier, c'est ça? Mais à quelle heure ça me fait arriver, ça? Non, mais... non, mais... Bon. Vous êtes à Nevers? Ah non, il faut que j'y sois avant, hein. Non, mais... Bon. Alors, dans la ville de Nevers, vous prenez la nationale 7. Ah non. Il y a un raccourci, là. Vous connaissez pas, non? Ah non. Il faut prendre un sens interdit pendant 2 kilomètres, et on arrive sur une nationale aussi qui va direct. Eh ben voilà, c'est cette route-là qu'il faut prendre, la nationale. Oui, mais par le sens interdit, comme ça. Ah non, vous faites... Si, ça va beaucoup... ça va plus vite, hein. Ah, ça va peut-être plus vite, mais vous prenez une autre route, hein. Alors, qu'est-ce que je fais? Eh ben sur la nationale, vous prenez la direction de Saint-Pierre-le-Moutier. À partir d'où? À partir de Nevers. Ah non, monsieur. Moi, je dois y être pour le dîner, et chez moi, ça plaisante pas, c'est 8h, 8h30. Mais non, mais... je vous dis à partir de Nevers, de la ville de Nevers. Ah non. Ah bah écoutez, hein. Non, pas Nevers, ce sera trop tard. Votre nom, c'est comment, monsieur? Ledoux. Ledoux? Oui. Votre prénom? Robert. Mais vous pouvez m'appeler Bob. Mais je peux pas... Vous appeler comment? Bob. Ah, d'accord, Bob. Alors, et votre date de naissance, monsieur? 14. Oui. 18. 39. 45, oui, complémentaire. 14-18. Mais 14-18, vous avez des... Ah oui, c'est pas tout jeune, hein. Alors, vous êtes né quel mois? 14-18. D'accord. Au revoir. Allez, au revoir. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Allô? Oui, bonjour, le central téléphonique à l'appareil. Oui. Nous venons, comme tous les 10 ans, faire une couche de peinture sur votre combiné téléphonique, couche de peinture électronique désinfectante. Vous êtes au courant? Non, pas du tout. Bon, alors, ce que nous allons faire, c'est de la peinture, ça ne se fait pas chez vous, ça se fait au téléphone. Hein, c'est une peinture électronique, donc vous posez votre combiné de téléphone sur la table pendant 5 secondes pour qu'on envoie la première couche. Alors, tout de suite? Oui, ne raccrochez pas, attendez. Bon. Je vais vous dire 1, 2, 3. À 3, vous le posez sur la table où il est posé. Oui. Et vous le reprenez dans 5 secondes, ça sera fait la première couche. Quelle couleur voulez-vous votre combiné? Ou bien je veux... Mais il était gris. Alors, vous le voulez encore gris? Oui. Très bien. Gris ou grès, enfin, vous voyez, assez. Bon. Alors, je vous l'envoie gris, madame. Alors, attention, dans 1, 2, 3. Allô? Allô? C'est fait? C'est fait, madame. Alors, elle est sèche? Mais il n'y a rien. C'est sec, donc, hein? Oui, oui. Donc, on va envoyer la deuxième couche. Alors, je vais vous donner 1, 2, 3. Attention, hein, parce que ne touchez pas avant 10 secondes, parce que c'est de la peinture fraîche, quand même. Donc, bon, vous me le direz, oui. Alors, attention. 1, 2, 3. Bon. Allô? 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 Oui, madame, elle est sèche? Oui, tout est sec. Tout est sec. Eh bien, voilà, c'est fait, madame. Donc, vous avez une nouvelle peinture. Ouais, mais je vous remercie, monsieur. De rien, madame. Attention quand même, parce que c'est de la peinture fraîche, hein? Oui, merci, donc, monsieur. Ça fait Je peux reposer quand même l'appareil dessus? Oui, vous pouvez raccrocher. Merci, monsieur. Ça fait 153 francs, hein? Combien? 153 francs. Ah ben, vous auriez pu me le dire avant. Ah. Ben oui. Vous auriez pris une autre teinte? Ben, j'aurais sans doute refusé. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je ne paie ça? Allez, on vous l'offre, c'est bien parce que c'est vous. Ah bon? Bonne journée, madame. Merci, monsieur. Elle est belle, il est plus beau, là. Voilà. Mais oui. Il est plus beau? Il est comme un peu comme avant, il est bien. Mais il brille un petit peu plus, peut-être, quand même. Eh ben, écoutez, madame, je suis très content. Voilà. Bonne journée. Merci, monsieur. Au revoir, madame. Monsieur. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson.
37, j'écoute. Bonjour, madame. Bonjour. C'est le magasin pour les poissons, les aquariums? Les aquariums, monsieur. Oh, très bien. Bonjour, monsieur Ledoux, à l'appareil. Monsieur Ledoux. Oui. Bonjour, monsieur Ledoux. Vous allez bien? Ça va? J'ai un aquarium d'eau douce à la maison. Oui. Avec des très beaux poissons. Oui. Voyez-vous? Oui. Mais le problème, c'est que, à mon âge, je ne peux plus pêcher, évidemment, dans les rivières. Oui. Je pêche dans l'aquarium. Oui. Voyez? Oui. Alors, je voulais savoir si vous aviez du matériel, parce que j'ai une vieille gaule. J'ai une vieille gaule, presque aussi vieille que moi, évidemment. Ah oui. C'est pour la redresser, parce qu'elle est un peu tordue, j'aimerais bien la redresser. Ah oui, mais vous êtes d'où, monsieur? Alors, je suis de Pontivy. De Pontivy? Je suis à l'Oudéac en ce moment. Hein. Vous êtes à l'Oudéac? À ce moment-là, vous pourriez pas aller place de l'église? Attendez, je vais noter l'adresse. Oui. Mais je suis dans le cabanon, là. J'ai rien pour noter, attendez. Oh, ben attendez, parce que j'ai une envie... Vous donnez envie de faire pipi? D'accord. Parce que je vais faire, je vais ouvrir la porte du cabanon, puis je vais essayer de noter ça en faisant pipi sur la terre. D'accord. Attendez. J'ouvre la porte, hein? Oui. Alors, attendez. Allô? Oui. Ça y est, attendez, je vais commencer à faire pipi. Donnez-moi l'adresse, je vais la noter en faisant pipi sur la terre. Alors, allez-y. Vous allez écrire sur la terre tout en faisant pipi? Exactement, madame. Alors, allez-y. Alors, vous avez l'armurerie de l'église. Oh là, ça fait beaucoup, ça, c'est ce que je vais pouvoir commencer. Alors, attendez. J'ai écrit place, là. Alors, attendez, c'est quoi? Alors, hein? Après le place, qu'est-ce que c'est? Chérie! Il y a ma femme qui est la fenêtre, là, dans la maison. Regarde, t'as l'équipe, dépêche-toi de noter avant que ça sèche. Vous avez de la chance de pouvoir vous mettre sur ce certificat. Bah oui. J'arriverai pas à mettre d'accent sur le E de l'église. Hein. Ah oui, parce que... Alors, voilà, c'est fait. Bon, alors, et là-bas, vous pensez qu'ils vont me donner quelque chose pour redresser ma gaule? Oui, ils vont vous donner un petit de faire pour apprécier. Pour redresser quoi? Votre gaule de pêche. Allô? La poste, bonjour? Allô, c'est la poste. Oui? Oui, bonjour, je voudrais parler au gros. Pardon? Le gros, est-ce qu'il est là? Il n'y a personne de ce nom-là ici, monsieur. Non, c'est pas son nom, c'est le gros, là, celui qui travaillait à la poste, là. Je vois pas de qui vous parlez, monsieur, excusez-moi. Mais il y a un gros à la poste, là. Comment qu'il s'appelle déjà? C'est un facteur? Oui. Je vais vous passer à la distribution, n'inquiétez pas. Merci. La poste, service de la distribution, bonjour. Oui, bonjour, je voudrais parler au gros. Pardon? J'aurais voulu parler au gros, s'il vous plaît. Vous demandez qui exactement? Ben, le gros, là, celui qui n'arrive pas à fermer sa chemise, là, qui a toujours un bouton de défait, on voit son ventre, là. Comment qu'il s'appelle déjà? Le facteur. Le facteur? Oui. Le gros? Oui. Ah, Balou! Voilà! Ouais, mais il est pas là. Ah bon? Oh, bah non, il va peut-être pas tarder, mais il est pas encore là. Parce que là, je suis pas content, hein. Ah! Qu'est-ce qui se passe? Ah, ben, je suis pas content, là, hein, avec ce qu'il a fait à la maison, là. Ah! Il est venu boire un coup l'autre jour, là. Ouais? Il a vidé la bouteille de poire, il a vidé le cognac, il a vidé la figue, de l'alcool de figue, la boa, là. Ouais? Après, il a vomi sur le lit de ma femme. À ce point-là? Bah, vous le connaissez un peu, non? Bah, c'était dans le cadre de sa tournée ou pas? Bah oui. Je vais vous passer ma femme, hein. Ouais, d'accord, je vous en prie, ouais. Merci. Allô? Allô? Bonjour, monsieur. Quand est-ce qu'il vient, là, parce qu'il a pris mes draps pour les mettre au pressing l'autre jour? Il n'est pas revenu. Allô? Allô? Oui, allô? Allô? Mais c'est pas drôle, monsieur. Allô? Oui, allô? Allô? Oui, bonjour. Allô, c'est qui, là? Oui, c'est le monsieur de la poste, là, parce que mon collègue est parti faire autre chose, là. Il avait un petit problème, là. Alors, quel est votre problème, monsieur? Mais moi, c'est madame, j'attends toujours que le balou, il me renvoie mes draps. Il vous a piqué. Non, il a vomi dessus. Mais on vous a pas raconté? Non. Attendez, je vous passe mon mari, parce qu'il est pas Merci. Allô? Oui, allô? Oui, monsieur, ce n'est pas acceptable.
Ben non, mais... Je ne sais pas si vous êtes un de ses amis. Non, je ne suis pas un de ses amis, je suis un de ses collègues de travail. Ben dites-moi, il a quand même fini la bouteille de poing. C'est pas vrai. Il a fini le whisky, il a fini le cognac. C'est pas vrai. Et après, il a vomi sur l'île de ma femme, monsieur. C'est pas possible. Ben je vous le dis. Et votre femme, elle était dans le lit. Comment? Et votre femme, elle était dans le lit. Mais non, non, monsieur, mais enfin, mais non. Ma femme faisait ses courses, elle est revenue, elle a vu ça. Il a tout vomi, alors? Non, pas tout. Il a vomi encore dans le jardin en sortant. C'est pas vrai. Ben, tout dit. Quand est-ce qu'ils ramènent des draps? Ben, quand ils auront dessoudé. Laboratoire, bonjour. Bonjour, madame. C'est le laboratoire d'analyse médicale. Oui. Ah, bonjour, Mme Ledoux, à l'appareil. Oui. J'ai une ordonnance pour venir faire des analyses de sel. Oui. Mais il faut le faire chez vous, ça. Oui, mais j'y arrive pas. Voyez-vous, je suis constipé. Par contre, j'ai réussi à enfermer un prout dans le bocal. D'accord. Est-ce que je peux vous l'amener, le prout? Oui, bien sûr. Vous pouvez analyser un prout? Écoutez, je vais vous passer madame. Oui. Un instant. Allô? Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour docteur. Excusez-moi de vous déranger. Je vous en prie. Alors voilà, je suis donc constipé depuis 2 semaines. Oui. Et le docteur m'a donné une ordonnance et c'est marqué sur l'ordonnance analyse des sels, mais j'y arrive pas. Voyez-vous? Alors, vous passez au laboratoire. Oui. De toute façon, il faut qu'on vous donne un pot pour les sels. Mais ça y est, le docteur, j'en ai pris à la pharmacie. Alors, vous faites donc les sels dans le pot. Je suis constipé, je n'y arrive pas. Voilà, donc quand vous pourrez... Non, mais le docteur a dit qu'un paix, ça suffisait. Pardon? Ben, le docteur, je viens de lui téléphoner, il m'a dit déjà un paix, amenez-le au laboratoire. Alors, j'ai fait un prout. Oui, mais est-ce qu'il y a... Dans le bocal. Est-ce qu'il y a un peu de sel? Ah ben non. Alors non, je ne peux pas travailler. Si vous voulez, si j'ai une noisette, une lentille de sel, je peux essayer de me débrouiller. Mais il me faut de la matière. Mais non, j'en ai pas. Alors, vous attendez. Attendez, parce que j'ai le docteur en ligne, là. Quittez pas, je vais faire un... Comment ça s'appelle? C'est qui le médecin? Oui, d'accord. Bougez pas, je vais faire un transfert d'appel, là, comme ça il pourra vous prendre en direct, hein. Oui, allô? Alors, monsieur le... Oui? Je suis en même temps au téléphone avec une dame. Elle ne m'a pas dit son nom, mais vous l'aviez au téléphone. Ah, madame Ledoux, oui. Voilà, oui. qui donc est constipée. Ah, vous êtes le laboratoire? Oui. Ah, excusez-moi, je n'avais pas reconnu, pardon. Et moi non plus, je ne reconnais pas votre voix. Et donc, elle insiste parce que vous lui avez dit que un pet suffisait dans le bocal. Oui, c'est ça. Mais il me faut des sels un peu. Oui, je comprends. Le problème, c'est que nous avons très peu d'informations sur son alimentation. Elle n'arrive pas à nous dire ce qu'elle mange. Hein. Voilà. Apparemment, elle est très tentée par les fibres. Et j'avoue qu'à l'odeur déjà, on pourrait avoir un indice. Je suis incapable de le faire. Alors, écoutez, c'est un service que je vous demande. Oui, non, c'est pas ça, monsieur. Avec plaisir, oh là là, avec mille plaisir. Mais je ne sais pas le faire. Écoutez, c'est très simple. Hein. Nous le faisions beaucoup en Afrique. Hein. Je vous explique comment ça marche. Oui. Il faut qu'elle fasse un paix au-dessus du bocal. Oui. Elle l'enferme immédiatement. Oui. Vous, à l'arrivée au labo, vous l'ouvrez le bocal. Je le sens. Vous le sentez et vous nous dites s'il y a une présomption, un indice d'un aliment qu'elle absorberait et qui donnerait la nature donc de l'odeur de ce paix. Bon, et bien d'accord, qu'elle fasse. Donc il faut que je retrouve l'odeur d'un aliment. Voilà. Bon, et bien d'accord, je tenterai. Je vous la passe, hein. Oui. Je vous remercie. Allô? Allô? Oui, alors c'est d'accord, vous faites comme le médecin a dit et vous me l'amenez. Alors je viens avec mon prout. Voilà. Est-ce que vous en faites un deuxième pour être sûr qu'il y en aura assez? C'est-à-dire, si vous allez ouvrir le bocal, vous allez faire partir le premier. Attendez. Non, parce que là, j'ai envie d'en faire un autre. Attendez. Hein. Je vous dérange peut-être, docteur? Non, je vous en prie. Je tire sur la languette parce que vous savez, c'est bien fermé. Hein. Oh, ça sent pas bon. Attendez. Vous me l'amenez, donc je vous laisse faire. Hein, et vous me l'amenez. Attendez. On va en faire un deuxième.
Je ferme la boîte. Voilà, et vous me l'amenez. Écoutez, est-ce que vous en voulez un troisième? Non, 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 non. Avec 2 Samira. Docteur! Oui? Et un troisième? Oui, bon, eh bien écoutez, donc vous me l'amenez. Mais vous allez faire quoi avec mes proutes alors? Rien, je vais ouvrir la boîte et sentir. Allô, bonjour. Bonjour madame, c'est le docteur, le sexologue. C'est la secrétaire du cabinet de sexologie, oui. Mes respects du matin. Madame Ledoux à l'appareil. Je vous explique. J'ai un problème de sexologie. Oui. C'est-à-dire qu'hier, je suis allé chez mon dentiste. Et j'ai découvert une parution médicale, un journal, dans lequel il était question de quelque chose de nouveau dans l'anatomie de nous les femmes. Oui. C'est-à-dire, je crois que c'est quelque chose d'érogène, le point G. Oui. Est-ce que c'est vrai que ça existe, ça? Absolument. Ah bon? C'est-à-dire que le point G, c'est le point de Grafenberg. G étant l'initiale de Grafenberg. Oui. Mais en fait, c'est pas un point, c'est un muscle qui s'appelle le fascia de Alban. Oui. Qui existe chez toutes les femmes. Ah bon? Chez certaines, il est bien caché, mais il existe chez toutes les femmes. Ah bah chez moi, il est bien caché parce que j'essaie de le trouver depuis 1 heure et je n'y arrive pas, docteur. Comment je fais? Écoutez, la meilleure façon de libérer le fascia de Alban, c'est de se mettre à 4 pattes. Parce que ça fait basculer l'utérus dans la bonne position. Alors, je suis donc à 4 pattes sur la chaise, comme vous me l'avez dit. Bien, écoutez, il s'agit d'introduire le pouce et il se trouve sur la face ventrale. Maintenant, il est bien évident qu'une zone érogène ne se manifeste que par l'excitation. Docteur? Oui. Je viens de basculer mon utérus, donc qu'est-ce que je fais maintenant? Écoutez, moi je vous ai donné toutes les indications que je connaissais pour y avoir accès. Après, moi je peux pas en faire davantage. Bon, attendez, docteur. J'ai une revue cochonne devant moi. Eh bien écoutez, essayez, je vous laisse faire ça. Je vous rappelle... Dans la solitude. Et dites-moi, je vous le rappelle si je l'ai trouvé. J'en serais ravie. Au revoir. Au revoir. Allô, bonjour. Oui, bonjour, je suis Robert, le fils de Madame Ledoux, qui vous a appelé tout à l'heure. Pour le point G, vous vous souvenez? Oui, oui, absolument. Alors, nous avons suivi ce que vous nous avez dit. Oui. Alors, bon, ben, moi, au niveau du pouce, ça m'a rien fait, mais alors ma mère... Elle... Alors là, je dois vous dire que j'ai jamais imaginé une chose comme ça. Hein. Elle l'a trouvée. Ah oui, elle l'a trouvée. Mais j'en suis ravie. Mais alors, est-ce que c'est normal? Elle dort, là, elle ronfle et tout, là. Ben écoutez, après une grande satisfaction, le sommeil est réparateur, absolument. D'accord. Dites-moi, moi, en tant qu'homme, point G, il n'y en a pas. Mais vous étant un homme, vous n'avez pas besoin de... Vous n'avez pas, disons... vous avez un pénis entier, alors que le fascia de Alban n'est qu'un résidu. Oui, mais enfin, est-ce que du corps érectile du pénis de l'homme. Est-ce que les portes du pénis entier, c'est-à-dire, comme vous me dites que j'ai un pénis entier, est-ce que c'est facilement accessible? Un pénis entier, à mon avis, c'est tout à fait accessible avec une main formée de façon tout à fait normale avec 5 doigts, oui. D'accord. Bon, bah écoutez... Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Attends, ah bah elle se réveille, attendez. Alors, attends, allô, docteur? Oui. Oui, elle veut vous parler, vous remercie. Je la passe. Allô? Bonjour. Je vous remercie, docteur. Je suis ravie que vous l'ayez trouvé. J'ai fait une grande découverte, une satisfaction. Je n'ai jamais éprouvé ça de ma vie. J'en suis ravie. Alors je tiens à associer à mes remerciements mon fils Robert, qui est à côté de moi, vous-même, docteur, ainsi que donc l'inventeur qui s'appelle Grafenberger. Grafenberg, oui. Grafenberg, donc... C'est pas un inventeur, hein? Enfin, le découvrateur. Oui, oui, c'est ça. Vous le remercierez pour moi. Je ne manquerai pas. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sur Rire et Chanson. Allô? Oui, bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Je suis bien à la charcuterie? Oui? Oui, bonjour, monsieur Ledoux à l'appareil. Je vous appelle parce que je crois que j'ai acheté du boudin noir là chez vous la semaine dernière. Oui? Et j'ai fait une bêtise, enfin. Bon, je suis allé à la mairie ce matin à Agen. Oui? Et voyez-vous, bon, j'ai eu des petits problèmes avec le maire il y a quelque temps. Alors je lui ai fait une blague, c'est que j'ai mis le boudin en équilibre sur le lustre de son bureau. Mais oui? le problème, c'est que j'avais laissé le boudin dans le papier d'emballage où figure votre nom. Oui.
je préfère vous prévenir parce que si jamais vous aviez des ennuis par la suite, quoi. Alors, à qui vous avez fait ça? Au maire d'Agen. Ah bon? Dans le bureau, oui. Alors, écoutez, je suis désolé, j'ai pas pensé à changer de papier. Excusez-moi, vraiment. Hein, si jamais il y avait des soucis, vous dites que c'est pas vous, de toute façon. Oui, vous êtes monsieur? Ouais, ça m'embête de dire mon nom quand même. Hein, parce que... Ah bah oui, mais... Non, mais vous inquiétez pas, normalement. Vous vous êtes servi du mien, quand même. Non, Bah oui, non, mais... J'ai pas pensé, voyez-vous, et... Non, mais si on m'appelle à ce sujet, qu'est-ce que je peux dire? Je sais pas qui c'est, moi. C'est, disons, vous dites que c'est quelqu'un qui a fait ça, mais j'avais pas pensé du tout à changer le papier d'emballage, quoi, voilà. Je suis franchement désolé. Oui, bon, mais on verra bien, hein. J'ai mis il y a une demi-heure, donc voilà. D'accord. Excusez-moi, madame. Je vous en prie. Au revoir. Oui. Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. Je suis bien à la charcuterie Loubradou. Oui. Vous êtes bien à Villeneuve-sur-Lot, madame? C'est à Villeneuve-sur-Lot, oui monsieur. Oui, bonjour, monsieur de la place Appareil, responsable du service de sécurité de la mairie d'Agen. Oui. Dites-moi madame, vous connaissez un peu monsieur le maire d'Agen, non? Pas du tout. Vous n'avez rien contre lui? Pas du tout. Mhm. C'est au sujet du morceau de boudin qu'il a récupéré sur son bureau. C'est ça? Ah, alors attendez, quittez pas. Oui, ils sont au courant. Pardon? Non, écoutez, je viens d'avoir la dame là à l'instant qui me dit justement... Je vous explique tout. J'ai un client qui vient de m'appeler il y a juste avant vous, il y a 5 minutes, en me disant qu'il avait fait une blague au maire d'Agen, qu'il connaissait bien. Et il m'a dit, je suis désolé, j'ai mis un morceau de boudin de chez vous, et évidemment, il y a le papier avec écrit Loubradou dessus. Monsieur le maire est à l'hôpital, madame, avec une jambe cassée. Ah oui, alors c'est pas drôle du tout. Il a glissé sur du boudin, et on a retrouvé donc l'objet du délit enveloppé dans un papier à votre nom. Ah oui, alors là, d'accord. C'est pour ça que ce monsieur n'a rien voulu me dire. Là, je suis désolé, moi j'y suis vraiment pour rien. Bah si, madame, vous avez vendu quand même... Ah bah oui, mais écoutez, si je vends du boudin dans ma boutique, c'est une charcuterie, hein. Donc... Il y a fracture ouverte, Ah ouais? avec torsion des ligaments, ça peut Ah aller oui, loin. non, là, moi, je suis désolé, hein. Écoutez, est-ce que par hasard, parce que nous, on est en train de relever tous les indices, évidemment, dans le bureau du maire. Oui. Il y a quelque chose qu'on s'explique pas, c'est qu'on a trouvé des traces de boudin sur le lustre du bureau. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça? Ah non, mais que voulez-vous que je vous explique, moi? Mais vous ne vous souvenez absolument pas du nom du gars ou... Ah non, il m'a pas voulu me dire son nom. Je lui ai demandé son nom. Je lui ai dit, vous êtes quand même servi du mien. Est-ce que vous pouvez me donner votre nom? Il m'a dit, non, ça m'ennuie de vous le donner. Bon, apparemment, c'est un monsieur qui a un certain âge, qui a un accent parisien. C'est tout ce que je peux vous dire, moi. Là, je peux pas vous dire plus. D'accord. C'est assez... Là, c'est drôle au départ, évidemment, mais là, le problème, c'est que... Non, c'est plus drôle du tout. Bon. Ça, je comprends bien. Merci, madame. Je vous en prie. Hein, je vous souhaite une bonne continuation. Oui. D'accord. Excusez-moi. Je vous en prie. Au revoir. Allô? Allô? Oui? Oui, bonjour, madame. Monsieur? Madame... Ah, bah, c'est vous que j'ai eu tout à l'heure. Oui? Ah, d'accord, oui, c'est moi, là. Le monsieur qui vous a appelé tout à l'heure, là. Oui? Voilà. Bon. Alors, la mairie d'Agen vient de m'appeler. Oui. Le service de sécurité d'Agen vient de m'appeler en me disant que monsieur le maire était tombé, s'est fait une fracture ouverte de la jambe et était à l'hôpital. Attendez. J'ai juste posé un morceau de boudin sur un lustre, enfin. C'est pour ça qu'ils m'ont dit qu'ils avaient trouvé des boudins sur le lustre. Comment? Ils m'ont dit que... Moi, j'en peux plus. Ils ont... Allô? Oh, excusez-moi, mais moi j'ai le fou rire. Ils ont trouvé du boudin sur le lustre, ça ils l'ont trouvé, oui. Non, ça m'amuse pas, moi, parce qu'il... Mais il est tombé du lustre. Bah oui, et le maire est tombé dessus. Et alors? Et alors, il s'est cassé la jambe. Non, c'est pas drôle. La fête, c'est un gros salaud. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. La poste. Oui, bonjour monsieur, c'est la poste de... Oui, bonjour, c'est la taverne des amis, là, à Épernay. Oui. Je vous appelle parce que j'ai un souci avec le receveur de votre poste.
Qu'est-ce qu'il y a comme problème? Bah, figurez-vous qu'il est dans notre établissement, là, il est ivre-mort, Vous avez un problème avec? Le receveur, hein, de votre poste. Ah bah, non, le receveur, c'est moi, alors. C'est une plaisanterie, là. Alors là, non, pas du tout. Attendez. Moi, je suis le gérant de l'établissement, hein. J'ai un Oui. gars qui est arrivé à midi qui s'est fait passer ou qui dit qu'il est le receveur. Ce serait pas un monsieur avec une veste rouge? Attendez, vous permettez, parce que là, ils ont tombé la veste, hein. Janine, regarde la couleur de la veste. C'est un costume rouge, je pense. Rouge? Ouais, rouge. Ouais, bah alors d'accord, je vois qui c'est monsieur. Et vous le connaissez, ce C'est le gars-là, non? c'est l'ancien receveur d'ici. Ah ouais, mais alors le problème, c'est qu'ils ont mis une facture de 3450 balles de champagne à votre nom. Et il dit qu'il est l'actuel receveur, quoi. Alors attendez. Ils sont ivres-morts, là, à une table. Oui. Il y a 3450 balles de champagne qui sont donc facturées à votre poste. Ouais. Alors moi, je suis un peu inquiet parce qu'il y a du chahut, ils ont balancé des chaises et tout. Alors je vous appelais juste pour tomber sur une de vos préposées pour qu'elle nous aide à mettre de l'ordre là-dedans, quoi. Bon, écoutez, moi je vais vous donner une chose. Ouais, bah demandeur de se calmer, là, parce que moi je vais arriver, hein. Allô, vous Oui. m'entendez? Est-ce qu'on peut vous demander un coup de main, monsieur? Ah bah, mais moi je suis... Tu sonorises. Demande à Gérard de mettre la sono, là. Allô? Oui. On va sonoriser, là. Comme ça, il va vous entendre, parce que c'est pas possible, c'est un bordel pas possible, là. Ils sont en train de chahuter ma femme, ils balancent tout. Bon, écoutez, moi je vais vous donner un numéro, vous les appelez. Ah bah, attendez, monsieur, vous m'entendez, là? Ouais. On sonorise, hein. Si vous pouvez mettre de l'ordre là-dedans, hein. Il va vous entendre, hein. Ça y est, hein. Tout le monde vous entend dans la salle, vous pouvez leur parler, hein. Ouais. Mais moi, que voulez-vous que je vous dise? Moi j'ai rien à voir avec eux, hein. Eh, arrêtez ça, là-haut! Allô? Mon Dieu, laisse-moi changer. Bah alors, attendez. Allô? Oh là là là, Janine! Ferme la porte, appelle la police! Parce qu'il est en train de tout casser? Ouais! Oh là là là, c'est pas vrai de voir ça, hein. Lâchez ça, vous, là-haut! Mais c'est pas vrai, ces histoires-là. Il est dans une auberge, il est complètement bourré. Mais comme mais non, mais il met la facture ici, en plus. Oh, Yves! Ouais! Bon, t'arrêtes un petit peu ton bordel, là? Putain, pas dans la vitrine! Voilà. Putain, merde! C'est pas possible de voir ça. Bah, tu arrêtes ton bordel un peu, non? Ouais. Bon, bah, tu arrêtes un peu! Oh non, merde! Ouais. Allô? Oui. Ils sont en train de pisser sur ma vitrine! Et en plus, je vais vous dire une chose, c'est l'ancien maire de... En plus, pour foutre le bordel pareil, c'est incroyable, n'empêche. Non, c'est pas vrai de voir ça. Mais il est complètement fou, ce mec. Demandez-leur d'arrêter, merde! Mais que voulez-vous que je dise, moi? Il plotte ma femme! C'est pas vrai. Par contre, ce qui m'inquiète, c'est la facture, moi, là. La fête, c'est un gros salaud. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Allô? Allô, c'est la boucherie. Oui. Oui, bonjour madame. Bonjour. C'est la voisine du 23. Excusez-moi de vous déranger. Je vous en prie. Je vous appelle parce que mon mari vient de coincer son dentier sur mon sein, là, sur mon téton. Et je ne veux pas appeler les docteurs pour ça. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un de la boucherie qui serait assez aimable pour venir me le décoincer? Ça va vos conneries, oui? Vous croyez où ici? Pardon? Vous croyez où ici? Mais je suis pas à la boucherie. Taisez-vous, espèce de saloperie, va. Alors oui, bonjour. Bonjour monsieur, c'est la boucherie. Oui. Oui, je viens d'avoir je sais pas qui c'est, si c'est votre femme ou quelqu'un, qui m'a renvoyé là en criant dans le téléphone. Et mon mari vient de coincer son dentier sur mon sein, voyez-vous. Et on n'arrive pas à l'enlever le dentier et je me permets de vous appeler pour savoir si quelqu'un de la boucherie pouvait m'aider à l'enlever avant que les médecins arrivent. Oui, non, mais vous êtes peut-être d'RTL pour la valise aussi, non? Bravo! Ah bravo, bonjour. Bravo. Comment? Bravo, vous venez de gagner la valise. Oui. Eh oui, c'est RTL, c'est la valise, c'est Fabrice. Oui.
D'accord, je sais. Comment vous avez Je reconnu? suis tombé dans le panneau, oui, d'accord. Bah oui, vous êtes complètement tombé dedans, votre femme aussi. Bah oui. J'ai gagné quoi? Ah bah c'est votre femme qui a gagné. C'est ma femme qui a gagné. Vous me la passez? Pardon? Si on peut parler à votre femme. Oui? Oui, bonjour madame. C'est RTL, votre mari qui a deviné. Non mais vous foutez de notre gueule. Et vous nous prenez pour quoi? Pour des cons? Je vous emmerde, moi. Salut. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Alors? Oui, bonjour madame. Bonjour. Madame... Ouais? Ah, bonjour madame. Nous voulons vous demander un petit renseignement, s'il vous plaît. C'est la gendarmerie de Dax à l'appareil. Dites-moi, hier soir, vous n'avez pas bougé de chez vous? Moi, non, j'étais à la maison. Parce qu'on vient d'interroger une dame Ledoux. Oui. Cette dame a avoué s'être rendue dans un champ d'asperges hier au soir. Oui. Avec vous. Mais non, mais non. Ah bah écoutez, on est en train d'auditionner, on a recueilli son témoignage. Hein. Moi, j'étais à la maison hier soir, il y a mon fils qui peut témoigner pour ça. Il est là, madame? Non, il est à l'école. Bon, parce que je vous explique le... Je peux même vous raconter le film qu'on a passé hier soir. C'était... Attendez voir, c'était avec Schwarzenegger, là. Oui, alors je vous écoute, madame. Les deux flics. Oui, attendez, vous permettez une seconde, il y a le greffier qui va... Tiens, je vous passe au greffier, madame. Merci, oui. Allô? Oui, mais c'est qui que vous êtes à l'appareil, là? Bonjour, madame adjudant Ledoux à l'appareil gendarmerie de Dax. Alors, je vais prendre en note... Vous avez vu un film, hein? Oui, j'ai vu le film hier soir. Alors, je vous écoute, madame. Hein? C'était avec Schwarzenegger, là, ils étaient deux gendarmes qui sont allés en prison. Doucement, hein, parce que je prends mesure. Ah, vous prenez une note. Je tape à la machine en même temps. Hein? Donc, c'était avec deux gendarmes. Alors, je vous écoute. L'histoire du film, s'il vous plaît. L'histoire du film, c'est des deux gendarmes qui voulaient arrêter un malfaiteur. Et puis, les malfaiteurs se sont tellement bien arrangés pour qu'ils sont passés en prison, les deux gendarmes. Oui. Et puis, les deux gendarmes sont évadés. Et puis, allés dans une discothèque, hein. À quelle heure? Ah, ça, je sais pas. Qu'est-ce qu'ils ont bu, les Schwarzenegger? Il a bu quoi dans la discothèque? Le plomb, il n'a même pas le temps de boire quelque chose, le pauvre. Il s'est même déguisé en fille pour pouvoir leur échapper. Et vous l'avez remarqué, ça? Eh ben oui, parce qu'il est monté sur la moto et a fait un clin d'œil à l'autre gendarme. Et pourquoi vous ne nous avez pas appelé, madame? Mais je regarde un film, je n'ai pas appelé les gendarmes, non? Alors vous voyez deux gendarmes travestis dans une discothèque, ça vous paraît... Mais non, dans le film, dans la télé. D'accord. Donc, ensuite, ils étaient dans une discothèque, vous me disiez? Oui, ils cherchaient une fille qui était la sœur de Schwarzenegger. Oui, ils ont dansé dans la discothèque, madame? On était là. Non, ils n'ont pas dansé parce qu'il y avait une fille qui dansait et puis les gendarmes les ont suivis. Oui. Alors, le nom de la fille, s'il vous plaît. Pardon? Le nom de cette jeune fille, madame. Margaret, je crois qu'il l'appelait, mais c'était pas son vrai nom. Elle était dans quelle tenue? Oh, elle était bien habillée. Elle avait un joli bikini, tout en argent, quelque chose comme ça. D'accord. La taille de la jeune fille? Oh, je sais pas, 1m70. 1m70. En tout cas, c'était une belle fille. Très bien. Elle vous a parlé? Mais la fille dans le film n'a pas parlé. Mais comment vous savez son prénom? Margaret? Parce que c'était dans le film. Elle s'appelait dans le film, elle s'appelait Margaret. Vous pouvez me donner l'adresse de la jeune fille? De? L'adresse de la jeune fille, Margaret. Mais écoutez, c'est la fille qui était dans le film, je peux pas vous poser. Ah oui. Madame, elle a bien une adresse, enfin, quand même, c'est pas une SDF pour jouer dans un film comme ça. Mais elle habite, je sais pas où, en Amérique, l'artiste. Alors, vous me dites, en Amérique? Mais moi, j'y étais pas en Amérique, c'est le film qui parle d'Amérique. Écoutez, hein. Est-ce que cette actrice-là était avec vous hier soir, madame? Mais non, elle était dans le film. D'accord. Et après le film, qu'est-ce qu'elle a fait? Après le film? Oui. Est-ce qu'elle est allée chez elle ou est-ce qu'elle a fait un détour? Ben, je sais pas, puisque j'ai été à la télé, je peux pas vous dire ce qu'elle a fait. La fête, c'est un gros salaud.
Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Vous écoutez Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Oui, le cimetière. Oui, Bonjour, c'est Jean-Pierre. Jean-Pierre. Jean-Pierre Foucault. La télé. Hein? La télé. Oui, que voulez-vous, monsieur? Ah, vous regardez pas là? S'il vous plaît? Vous regardez pas la télé? Ah non, ben pas en service, monsieur. Ah bon, ben c'est Jean-Pierre. Alors, on est heureux de vous annoncer que vous avez gagné donc des fleurs qui vont vous être livrées par Interflora. Quels sont exactement les chiffres de votre naissance? Ah, le 6, 12, 1937. Le 6, Oui, le 12, oui. 1937, c'est exact. Donc, vous allez recevoir une belle gerbe, donc qui va être déposée par... Interflora. Voilà, Interflora. Qu'est-ce qu'on dit? Merci, Jean-Pierre. Votre prénom, c'est comment? Claude. Claude? Oui. Oui, c'est Jean-Pierre. Alors, donc ça se passe bien au cimetière, il fait beau? Oui, très beau, merci. Il y a du monde? Non, de rien, je vous en prie. Il y a du monde? Non, oh, pas tellement, non. Alors, Claude, vous m'entendez? Oui. Vous êtes toujours avec Jean-Pierre, donc en direct toujours dans Sacré Après-midi. Alors, Claude, maintenant, je vais vous poser une deuxième question qui va peut-être vous permettre de gagner des fleurs, un nouveau bouquet de fleurs qui va vous être expédié par... Interflora. Voilà. Vous allez donc nous donner la date de naissance de Monsieur Ledoux, Oui. qui est enterré dans votre cimetière. Si vous nous donnez la date exacte de naissance de Monsieur Ledoux, vous gagnez, mon cher Claude, un bouquet de roses qui va vous être envoyé par... Interflora. Comment? Interflora. Voilà, c'est donc à vous. Allez-y. 1825. 1825. Alors le mois. Novembre peut-être 25. Novembre, le jour. Attention, une troisième gerbe de roses est en jeu, offerte par... Bah, déjà le mardi. Interflora. Oui. Et Mardi. alors, quel jour vous avez dit? Mardi. Mardi. Exactement. Eh bien, écoutez, mon cher Claude, vous allez recevoir donc très rapidement ces fleurs offertes par... Interflora. Voilà. Eh bien, mon cher Claude, on vous souhaite une bonne journée. Merci. Je vous demande de rappeler devant donc nos 15 millions de téléspectateurs votre date et vos chiffres. C'est à vous, Claude. 6 août 1937. De ces... Interflora. Merci, Claude. Merci et bravo, Claude. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Oui, allô? C'est la piscine? Oui. C'est le gardien du cimetière Notre-Dame, là. Oui. Il y a un cirque qui s'est installé au cimetière. Un cirque? Ouais, avec des roulottes, des animaux et tout, là. Ils m'ont dit de vous appeler parce qu'ils veulent amener les animaux à la piscine. À la piscine? Oui, pour les nettoyer. Mais parce qu'ils veulent nettoyer qui? Les animaux, il y a des lions, il y a des tigres, il y a tout le monde. Pas possible. Ah bah oui, mais ils sont en route pour chez vous. Hein. Ah bah oui, bah là, il faut pas rentrer. Eh, dites-moi. Hein? Et ils ont en plus un drôle d'animal qu'ils veulent nettoyer aussi. Moi, je vous conseille de virer les gens qui sont dedans, hein, dans la piscine, là. Ils ont... Ils s'en foutent, ils vont pas rentrer là-dedans. Hein. Et en plus, ils ont un mammouth. Il a à moitié défoncé la grille du cimetière, ce qu'on a. Bah normalement, il faut pas leur dire de venir là. Hein. Ah bah, ils viennent, hein. Ah bah, ils vont pas rentrer, moi je leur ferme la porte à clé. Bah, je veux dire, vous aurez du mal à fermer la porte à un mammouth, surtout qu'ils sont... Ah, mais de toute façon, il rentrera pas, le mammouth. Mais ils veulent le mettre dans la piscine. Ah non, il rentrera pas. Bah, il dit qu'ils veulent en rentrer. Il faut des maillots de bain, il faut des bonnets, mais ils peuvent pas rentrer aujourd'hui, c'est scolaire. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson.
Allô? Oui, bonjour madame. C'est France Télécom à l'appareil. Comment? France Télécom à l'appareil. Ah, puis alors? Comment ça, puis alors? Nous vous appelons parce qu'il y a un problème. Ah? Je vous passe le chef de service, hein? Merci. Allô? Allô? Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. On vous appelle parce qu'il y a un petit problème. Vous êtes bien titulaire de l'abonnement téléphonique 03 85 84 39 16 28 33 47. Ben oui, je crois que c'est ça. Bon, alors, c'est pour vous dire que votre numéro va changer. Ah? Vous avez de quoi noter? Oui. Très bien. Alors, votre nouveau numéro? Oui. 03 85 Ah ben attendez, je vais pas si vite que ça, moi. 03. 03 85 13 28 36 Oh, ben, 64. trop vite. Comment? Vous allez trop vite pour moi. Oui, ben je vais essayer de faire moins rapide alors, hein? Mais on n'a pas que ça à foutre, hein? 03. Alors, 03 85 73 84 13 28 33 24. Vous redemandez, moi j'en suis pas si loin que ça. Ben, vous en êtes à combien, vous? J'en suis à 85. 03 85 24 38 16. 24? Oh là là, mais qu'est-ce... Ah ben écoutez, vous appellerez mon gendre, hein, moi j'en ai marre là. Ah ben non, Moi, essayez de faire un effort, hein? Oui, ben je fais, mais vous allez trop vite pour moi. Puis quoi encore? Bon. Alors attention, vous êtes prête? Oui, j'en suis à 85. Bon, alors attention, vous êtes dans le starting block là, madame? 85, et après? Alors, 03 85 78 34 13 26 34 68. Moi, j'ai rien compris de ce que vous m'avez dit, ça va trop vite. Moi, faut m'y dire un par un. Bon, alors, vous êtes prête? Oui, mais c'est le dernier coup que je suis prête. Alors, 03 85 14 36 78 9 10 7 4. Vous avez... Vous vous foutez de moi, je vous ai dit d'aller doucement, de me dire les numéros un par un. Alors? Oui, ben si vous voulez pas, je vous ai dit j'en étais à 85, j'ai pas le temps d'écrire, vous allez trop vite. Bon, on va... Ben, vous pouvez aller un peu doucement, s'il vous plaît, non? D'accord. Alors, on va doucement. Bon, 85, et après? Le 1. Le 1? UN. Qu'est-ce que vous me racontez, UN? UN, pour faire 1. Ben, oui, bon. Pas. Ben, c'est comme il faut, hein? Pas. Et après? 34 12 68. 34. Non, 24. 34, c'est bien 34, vous m'avez dit. Mais non, 24. 24. Mais ça, bon, c'est... 24, et après? Après, non, avant, il y avait le 12, hein. Continuez. 37. 37 maintenant. 28, t'es. 28? Non, 28, t'es. J'en suis à 37. Recommencez depuis le début. 03 85 12 24 37. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est n'importe quoi. Oh! Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. Madame. Oui? Oui, bonjour, c'est la redevance audiovisuelle à l'appareil. Oui? Dites-moi, vous ne nous avez pas déclaré vos 2 téléviseurs? Attendez, je vous passe mon mari, hein, monsieur. Je vous remercie, madame. Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour. De la place de la redevance audiovisuelle, là. Oui. Dites-moi, vous ne nous avez pas déclaré vos 2 télévisions? Les 2 télévisions? Oui. Qu'est-ce que vous me racontez là? Moi, j'ai qu'une télévision à la maison. Ah non, vous avez un 2e téléviseur qui est branché sur votre premier téléviseur. Qui est branché sur le premier? Oui. Non, mais ça va pas chez vous ou quoi? Alors attendez, vous permettez une seconde? Oui, je vous permets tant que vous voulez. Tu regardes, s'il te plaît, le gain donc de monsieur Eugène. Ouais, vous pouvez regarder tant que vous voulez. Moi, je vous dis que j'ai qu'une télévision, et si vous voulez, vous pouvez venir constater. Mais venez de suite, parce que vous dites pas qu'après je l'ai levé la deuxième, hein? Bon, monsieur. Oui. Il y a 2 téléviseurs, mais apparemment, je vous explique ce qu'on voit, hein. Ouais. Il y a quelqu'un qui s'est branché sur votre téléviseur. Ah, ben ouais, mais alors dites, alors vous avez qu'à faire votre travail, c'est pas moi, moi je sais pas qui c'est qui s'est branché sur moi. Mais attendez, on va vous le dire tout de suite, hein. Ben voilà, dites-moi-le. Bon, apparemment, c'est un monsieur Ledoux. Vous connaissez ce monsieur? Monsieur Ledoux? Oui. Ah non, il habite pas dans la maison. Non, il a bidouillé, il s'est branché sur votre entrée télé, lui. C'est pas possible, il habite pas dans la maison. Elle est où, votre antenne? Elle est sur le toit, nous, c'est une telle collective. Oui, c'est quelqu'un qui s'est branché sur votre antenne collective. Et qu'est-ce que je peux y faire, moi?
Ah bah monsieur, vous avez intérêt à vous arranger avec lui, hein. Ah, vous arrangez avec qui? Je le connais même pas, ce monsieur que vous dites. Alors, tu me trouves le Ledoux, là? Quittez pas, monsieur, hein. Non, non, je quitte pas. On va l'appeler avec un dédoublement d'appel, comme ça on va tomber sur lui, là. Hein. Alors, vas-y. Quittez pas, monsieur, hein. Non, non, je quitte pas, je suis toujours là. Allô? Allô? Oui, bonjour, monsieur. Monsieur Ledoux? Oui, bonjour, monsieur. Vous habitez où, s'il vous plaît, monsieur Ledoux? J'habite à Toulon, monsieur. Et comment ça se fait que vous êtes branché sur la même télévision que moi, il paraît? Ah, merde. C'est monsieur... Oui? Pop, pop, pop. Ah oui, il n'y a pas de papa, monsieur. Pop, pop, pop. Eh, Mais comment vous avez trouvé ça, vous? c'est pas moi, c'est la télévision qui me téléphone, ils veulent me faire payer 2 fois la redevance. Vous êtes branché comment à ma télévision? Comment vous avez fait? Il y a quelqu'un de votre immeuble qui nous a aidés parce qu'on pouvait pas grimper comme ça, nous, hein. Et alors, il faut vous débrancher. Mais avant, on payait pas, alors. Eh ouais, avant, vous ne payez pas, mais maintenant, moi, je viens de recevoir, je viens de me faire engueuler, hein. Il n'y a pas moyen de s'arranger? Ah non, 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 non. Je me demande qui c'est qui vous a donné le système, hein. Enfin, donné, pas donné, vendu. Vendu? Ben, c'est-à-dire qu'on paye 200 balles, hein. Et qui? Ah, c'est une dame. Comment c'est une dame? Hein? Oui. C'est pas Madame Jérôme, quand même, elle y comprend rien. Ben, si, c'est elle. C'est Madame Jérôme qui veut... Elle a monté l'opération, oui. Oh, putain... enfin... Mais le problème, c'est qu'on est plusieurs à s'être mis dessus, quoi. Hein? Sur mon compte à moi? Ben... Oh là là... 14 la journée, mais un peu plus la nuit, quoi. Un peu plus la nuit? Non, mais vous êtes fou, quoi, dites. Moi, je veux pas marcher dans votre combine, hein. Ah ben, j'ai jamais dit que vous étiez dans le coup. Non, non, monsieur. parce que ils m'ont demandé si j'étais pas coupable, moi. Ah non, ben non, monsieur, mais nous, on est honnêtes, hein. Ah bon? Alors, vous leur direz que si vous êtes branché sans mon compte à moi, hein. Ben évidemment. Ah bon, alors nous sommes d'accord. Oui, mais je crois qu'on va se dénoncer parce que sinon ça va être... Ah ouais, mais quand même, vous êtes inconscient, vous, je sais pas, moi. Mais vous croyez qu'ils vont nous donner une fessée ou... Quoi? Vous croyez que quoi? Qu'ils vont nous donner une fessée? Ah, je sais pas ce qu'ils vont vous faire, vous vous arrangerez avec eux, hein. Moi, je veux bien me dénoncer, mais s'ils nous donnent une fessée... Ah, moi, dites... c'est inadmissible, ce que vous faites, là. Oui, ça, je suis d'accord avec vous, hein. Hein? Je suis d'accord. J'entends plus, là. Ouais, moi, je vous entends. Allô, allô? Allô? Oui, c'est la redevance, là. Ouais. Dites-moi, on vient d'avoir un souci, là, parce que le gain a monté d'un seul coup. On se rend compte qu'il y a 14 postes de télé qui sont alimentés par votre alimentation. Ouais, je sais, il vient de me le dire, le monsieur. Ah, vous l'avez eu, là? Oui, je l'ai vu. Ah, ouais, ah. il m'a dit qu'il s'est par l'intermédiaire de quelqu'un de la maison qui sont branchés. Et il est pas seul dessus. Alors, c'est lui, ou c'est Oui, pas oui, lui? c'est lui, ouais. Mais il m'a dit que il vous dira toute la vérité, hein. Ah, ça y est, d'accord. Ouais, il est d'accord. Et encore, vous savez pas le reste. C'est-à-dire? Ouais, un petit. Il veut bien se dénoncer, hein? Ouais, il m'a dit, parce que moi j'ai dit, je veux pas marcher dans votre combine, hein. Elle m'a dit, non, vous êtes pourris, je vais tout leur dire, hein. Il m'a dit, pourquoi qu'ils me donnent pas une fessée? J'ai dit, ma foi, ils vous donneront ce qu'ils voudront, hein. Pardon? Ouais. Qu'est-ce qu'ils disent comme condition? Non, vous allez pas y donner une fessée. Attendez, je prends le code civil, hein. Ouais. Alors, en cas de piratage d'alimentation télévision, c'est donc ce qui s'est passé, hein? Ouais. Donc est prévu une fessée donnée par le contrôleur de la commission. Ah, c'est ça qui m'a parlé de fessée, alors. Ah oui, il connaît la combine, le type, alors. Bah oui, mais s'il veut pas d'une fessée, il va pas se dénoncer. Ah oui, il m'a dit, j'espère qu'ils me donneront pas une fessée. Bon, bah écoutez, hein. Attendez, je vais essayer de l'avoir quand même. Bougez pas, monsieur, hein. Parce que moi, j'y suis pour rien, hein. Oui, allô? Allô? Ah bah ça y est, on l'entend. Vous êtes monsieur Ledoux, monsieur? Oui, monsieur. Oui, eh ben dites-moi, on vient de savoir ce que vous avez fait, là. Ouais. Alors vous savez ce qui vous attend, hein? Bien sûr. Ben non, vous n'allez quand même pas nous donner une fessée. Monsieur, c'est prévu dans le code civil, hein. Vous avez piraté une installation de télévision, hein. C'est le règlement, hein. Comment? C'est le règlement, hein. Je vois pas que... Je veux pas de fessée. Ah, vous voulez pas de fessée, mais moi je veux pas de fessée à votre place non plus, hein. Bon, écoutez, on va pas vous donner de fessée. Ah, ça c'est gentil. Ouais, mais dites-lui qu'il se débranche, hein. C'est monsieur qui va vous donner une fessée. Comment? Vous allez nous donner une fessée? Je sais pas, moi je vous donne rien du tout. Moi je peux vous donner l'heure, c'est tout ce que je peux vous donner, hein. Quelle heure est-il? Quelle heure est-il? 6h moins le quart. Ben, je vous remercie, monsieur. Au revoir, monsieur. Oh putain, alors... La fête d'un gros salaud. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sur Rire et Chanson.
Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Oui, bureau de poste à Fossonia. Oui, bonjour monsieur, c'est bien la poste? Oui, c'est bien la poste. Oui, bonjour, c'est de la Banque du Sperme, professeur de la place à l'appareil. Oui. Je voudrais parler au receveur. C'est moi. Ah, vous êtes le receveur? Oui, oui, oui. Très bien, ne quittez pas monsieur, hein, je vous passe le donneur. Hein. Ok. Merci. Allô? Oui, Bonjour, monsieur. c'est monsieur. Monsieur Ledoux à l'appareil. Oui, bonjour monsieur. Vous êtes le receveur? Oui, Ah, ben, enchanté, je suis le donneur, là. oui, Je suis actuellement à la Banque du Sperme, donc, à Angers. oui. Et, bon, je n'y arrive pas. Vous n'arrivez pas à quoi? À donner, justement. Ah, et en quoi je peux intervenir? Mais vous êtes le receveur, vous. Oui, Ben, normalement, si vous voulez, comme je suis le donneur, c'est à vous qu'il appartient, bien entendu, de m'aider dans ces cas-là, quoi. Hein. Ah. Parce que là, je suis dans ma cabine, évidemment, c'est pas facile, quoi. Hein. oui, mais je vois pas ce qu'un receveur PTT peut faire avec un donneur de sperme. Comment ça, PTT? Ah ben oui, je suis receveur d'un bureau de poste et non pas receveur d'un donneur de sperme. Ah, alors attendez, quittez pas, je vous passe le docteur, là. Je pense qu'il y a eu méprise. Hein. Ah ben oui. Merci. Allô? Oui, Vous êtes le receveur? oui, mais le receveur, si vous voulez, c'est ma fonction que j'occupe dans la poste. Ah oui. Je n'ai rien à voir avec un donneur de sperme. Bon. Si jamais vous avez une voix grave, vous, hein. C'est ça le problème. Hein. Pourquoi? Parce que vous auriez pu faire une voix de dame 1 minute, quoi, vous voyez. Ah, mais donnez-lui des revues. Ouais, non, mais ça marche pas, justement. C'est un monsieur qui... ouais. Non, et en plus, là, j'ai personne qui a une voix aiguë pour aider ce monsieur. Hein. Vous pouvez essayer d'en faire une, vous, pour voir? Oh, disons que j'aurais du mal, hein, vu la voix que j'ai. Ouais, justement, j'ai vu que c'était plutôt grave. Hein. Essayez de trouver notre numéro de poste. Téléphonez, par exemple, à la mairie. C'est du personnel féminin qu'ils ont. Ouais, mais enfin, vous vous rendez compte Ah, non. mais vous avez bien fait la même démarche pour moi. Donc, Bah oui, mais vous êtes receveur, c'est pas pareil. Voilà. Bah oui, moi je suis receveur, c'est ma fonction, ça n'a rien à voir avec le... Je sais, mais est-ce que vous pouvez quand même essayer, ne serait-ce qu'une minute, de prendre une voix un peu plus haute? Oh, ça m'étonnerait, parce que j'ai jamais pu faire une voix de... Bon, je vous passe le donneur, Oui. et on va voir. Hein. Venez. Alors, vous essayez de vous concentrer, et vous écoutez donc la dame qui est au bout du fil. Le receveur a trouvé une dame, là, qui venait d'arriver. Ah, très bien, merci. Allô? Est-ce que ça vous va? Ah oui, bonjour, madame. Oui, est-ce que ça vous va? Oui, je vous remercie. Oui. Alors, vous êtes de passage à la poste, me dit le docteur. Oui. Comment? Oui. Vous êtes venu poster une lettre? Non. Je suis venu téléphoner. Ah, oui, c'est bien. Ah, là, ça... Si vous pouvez me dire quelque chose, quel temps fait-il? Ah, ben vous avez dû le voir ce matin. Il pleut. Comment? Il pleut. Ah, C'est bien, ça vous débloque? un peu plus haut. Ça vous débloque? Comment? Ça vous débloque? Oui, ça commence à... Ah! Ça y est. Est-ce que c'est bon? Oui, ça y est, c'est bon. Je peux plus. La fête, c'est un gros salaud. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. Vous êtes bien madame Oui. À Donjean? Oui. Très bien madame. Vous êtes agriculteur, c'est ça, non? Oui. D'accord, je vous passe le contre-amiral Ledoux. Je suis l'enseigne de vaisseau de la place et je vous passe tout de suite le contre-amiral Ledoux. Allô? Oui. Bonjour, madame. Bonjour monsieur. Contre-amiral Ledoux à l'appareil. Permettez-moi d'abord de vous expliquer ce qui nous arrive et vous allez peut-être pouvoir nous rendre un petit service. Voilà, nous sommes à 2 km de Donjean. Du moins, c'est ce qu'indique la pancarte. Nous ne savons pas exactement où nous sommes. Nous tractons un sous-marin vers Cherbourg, voyez-vous, par voie de terre. Et malheureusement, nous avons eu un petit problème, un dérapage dans un virage, ce qui fait que maintenant le sous-marin est dans le talus. Est-ce que vous auriez du matériel pour nous aider à le remorquer? Mais
Qu'est-ce qu'il vous faut comme matériel alors? Ben, il nous faudra un tracteur ou quelque chose parce que la DS-21 qui tractait le sous-marin est en panne. Et vous êtes où là? Ben, on est à 2 km de Donjon, mais j'ai du mal à vous en dire plus parce qu'on ne voit pas très bien. Attendez, bougez pas, il y a un touriste qui passe, hein? Oui. Bougez pas, on va ouvrir le hublot, je vais lui demander. Monsieur! Oui, bonjour, monsieur contre-amiral Ledoux. Vous pouvez nous dire où nous sommes, s'il vous plaît? Ah, je sais pas, monsieur, je suis touriste. Hein. Ah, ben, excusez-moi, monsieur. Allô? Oui. C'était un touriste. Oui. Mais vous êtes sur une grande route là? Ben oui. Attendez, bougez pas. Vous savez, je vais hisser le périscope. Avec le périscope de sous-marin, normalement, on devrait voir un peu mieux. Vous permettez? Oui. Hein, je vais vous dire comme ça ce qu'on voit. Vous allez me dire si vous voyez où nous sommes. Périscope! Allô? Oui. Bon, alors, je vois. Nous sommes... Il y a des champs autour de nous, hein. Il n'y a pas de maison. Il n'y a que des champs. Bon. Attendez, il y a une petite église. On est, nous, sur la route qui va de Caen-Granville. Oui? Et on est à 1 kilomètre du bourg de Donjon, nous. Ben oui, mais alors, nous, le problème, c'est qu'il faudrait que quelqu'un vienne nous dépanner, nous sortir du talus, évidemment, quoi. Ah oui. Ah oui, mais pour ça, il faudra avoir un gros tracteur. Et vous avez pas de gros tracteur, Pas vous? pour ça, non? Bon, ben écoutez, vous savez ce qu'on va faire? Je vais demander à mes gars s'ils peuvent pas essayer, en poussant un peu sur le sous-marin, de nous dégager de là. Hein? Oui. Mais vous pouvez pas nous encourager? Comment que je vais faire, moi? Hein, parce que ces 4 gars, ils sont fatigués. Vous connaissez la chanson, non? Non. Il était un petit navire. Oui, un peu. Vous connaissez? Bon, alors, attention. 4 garçons, bâbord, 4 à tribord, et vous poussez. On va chanter ensemble, ils vont entendre. Je mets l'amplificateur du téléphone. Prête? Oui. Commencez la manœuvre. Il était un petit navire. C'était un petit navire. Allez, les gars! Petit Navire qui n'avait jamais. Allez, on pousse à bâbord, toutes! Allez, les gars, on y va! En honneur, allez! On y va! Ohé, matelot! Matelot navigue sur... Ça y est, madame, ça sort, allez-y! Ohé, matelot, matelot navigue sur les flots. Ça y est! On est sorti du talus. Ah bon? Merci, madame, hein, Voilà. au nom de la marine française. Voilà. Au revoir, madame. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr.